4 conseils. Le premier, c'est l'évaluation. C'est important pour un étudiant du secondaire de savoir où il en est. Donc de ne pas hésiter à s'auto-interroger ou se faire interroger par des camarades ou des gens chez Cogito ou même ses parents, si le contexte familial le permet, sur le tableau périodique des éléments, sur les connaissances acquises en français, en latin, pour ceux qui font du latin, etc. Donc l'évaluation. Beaucoup d'étudiants avancent dans l'année sans savoir exactement où ils en sont. Et donc il y a beaucoup d'illusions, souvent dans un sens ou dans l'autre. Il y en a qui sont très négatifs, il y en a qui sont très positifs. Rien ne vaut l'évaluation. Savoir où l'on en est. Deuxième conseil, la structuration du temps d'études. C'est positif pour les études, mais également pour les activités en dehors des études, d'avoir une structure. Savoir par exemple que le mardi, après l'école, on va travailler 1h30. Parce que l'horaire le permet et le contexte familial le permet. Le mercredi, on va essayer de faire 3 heures l'après-midi. Le jeudi, en revanche, on ne travaillera pas pour l'école en dehors de l'école parce que ce n'est pas possible en pratique. Donc le fait de structurer son temps, c'est très avantageux pour le travail scolaire, mais ça permet également, du fait même, de libérer des périodes pour tout ce qui ne concerne pas l'école. Nos enfants du secondaire ont, comme nous le disent en fait, nos enfants aussi, et beaucoup parmi nos étudiants, ils ont une vie en dehors de l'école. Et donc c'est important de savoir quel est le temps qu'on peut consacrer à ces activités extrascolaires. Troisième conseil, c'est la non-alternance des matières. Alors, on entend souvent le fait que c'est bien de passer de l'un à l'autre, d'étudier un peu de ceci et puis un peu de cela. Le problème, c'est que quand on papillonne, c'est le mot qui correspond, eh bien, généralement, on ne retient pas beaucoup et surtout, on a besoin finalement de plus de temps pour travailler que ce n'eût été le cas si on avait été au fond des choses, d'abord en français, et puis le lendemain en sciences, et puis le surlendemain en mathématiques. Donc, le fait de ne pas alterner les matières, s'il n'y a pas une raison rationnelle de le faire, est en soi avantageux. C'est en soi économique, je dirais, et rationnel. Quatrième conseil, c'est la technique du pourquoi. Alors, nous, on n'est pas des démagogues, donc on est très pragmatique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que nos étudiants réussissent. Donc, quand on dit la technique du pourquoi, il ne s'agit évidemment pas de se demander pourquoi on dit tel mot en néerlandais par tel mot. Ça n'a pas de sens. Évidemment, il ne faut pas devenir absolutiste dans le domaine de la méthode. Mais pourquoi en français, pour les règles de la grammaire, ça a souvent du sens. Pourquoi en mathématiques, ça a du sens. Pourquoi en sciences, d'où vient, je prenais l'exemple du tableau périodique des éléments en chimie, d'où vient ce tableau? Pourquoi est-il structuré de cette façon-là? Donc, se poser la question de savoir pourquoi, se poser la question du pourquoi, cela permet d'aller plus en profondeur dans la matière, donc dans la compréhension de la matière, ce qui permet par définition de mieux la comprendre, mais également de beaucoup plus en profondeur la mémoriser. Donc, 4 conseils pratiques que vous pouvez mettre en œuvre juste après avoir vu cette vidéo. Je regarde mon pense-bête. 1. L'évaluation. Ne pas hésiter à faire de l'auto-cotation, vous demandez à quelqu'un à l'extérieur de le faire pour savoir vraiment si vous êtes à 5 sur 10, ou bien à 7, ou bien à 2 sur 10. C'est mieux de le savoir maintenant qu'au moment de la réception des résultats des examens de décembre. 2. La structuration du temps de travail, qui va vous libérer aussi du temps pour ce qui n'est pas, donc votre vie en dehors de l'école. 3. La non-alternance, aller au fond des choses plutôt que de papillonner tout le temps d'une matière à l'autre. Et 4. La technique du pourquoi. Alors, essayez peut-être de mettre ces conseils en pratique et après une semaine, revenez me voir et dites-moi, écoutez, monsieur Cogito, pour faire simple, c'est bien vos conseils, ça fonctionne. Ou bien, monsieur Cogito, non, le numéro 3, par exemple, pour moi, ça ne fonctionne pas du tout. C'est intéressant d'avoir un échange. Il n'y a pas de... je ne suis pas dépositaire de la vérité universelle finale sur les questions de méthode, même si j'ai une certaine expérience, et donc l'échange est toujours intéressant. À bientôt.